The City of Montreal held an executive council meeting. During the meeting, councillors discussed problems they wished to be addressed, such as the Brigade de Propreté and the issue of unhoused LGBTQ+ youth. Stay tuned for the whole council meeting. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 février 2023. Mon nom est Dominique Olivier, je suis la présidente du comité exécutif et il m'a fait plaisir de saluer aujourd'hui tous mes collègues qui se joignent à moi par le biais du virtuel puisqu'on a des petits problèmes techniques dans la salle Peter McGill. Alors, je veux aussi souhaiter la bienvenue au directeur général, à tous les membres de la direction générale qui sont avec nous, ainsi qu'à notre greffier, Maître Tanny Moore, qui est avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose qu'on entreprenne la lecture de l'ordre du jour d'aujourd'hui en 10.001. Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif, c'est adopté. En 10.004, alors je vais réunir 10.004 à 10.007 pour approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif qui se sont tenues entre le 14 décembre 2022 et le 18 janvier 2023. C'est adopté. En 20.001, accorder 2 contrats de gré à gré à Innovative Interface Incorporated pour le renouvellement du contrat d'entretien du système intégré de gestion de bibliothèque Sierra pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026 et un second pour le renouvellement du contrat d'entretien annuel et composante des licences pour la suite Sierra qui supporte la technologie RFID pour la même période. C'est adopté. En 20.002, accorder un contrat à l'organisme à but non lucratif Resto Plateau pour la distribution et la livraison de nourriture aux personnes détenues du service de police de la Ville de Montréal pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025 pour une dépense de 347 250 $. C'est adopté. En 20.003. Abroger la résolution CM 22-12-10 et accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet Inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté alternées dans 12 arrondissements pour une période de 24 mois, une dépense de 901 647 $74. En 20.004, accorder un contrat de gré à gré à PBSC Solutions urbaines pour une période de 12 mois pour l'acquisition de vélos et autres équipements connexes qui sont compatibles avec le système de libre-service Bixi, une dépense totale de 4 244 110 $. C'est adopté. En 20.005, autoriser une dépense additionnelle de 42 061 $ et 40 taxes incluses en effectuant un virement provenant de l'enveloppe des incidences vers l'enveloppe des contingences pour l'ajustement du prix du bitume dans le cadre du contrat accordé à De Souza 404 2067 Canada Inc. pour des travaux de voirie dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, de l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxborough. Ça porte le montant total du contrat à 4 985 961 $ et 22. C'est adopté. En 20.006, accorder un contrat à Bruno Electric Inc. pour les travaux de réfection de l'alarme incendie et de l'éclairage de la station de pompage J.R. Marcotte. C'est adopté. En 20.008, accorder un contrat à Ramcusson Inc. pour des travaux d'aménagement du seuil remembrance Côte-des-Neiges du Parc Mont-Royal, une dépense totale de 2 652 015 et 58. C'est adopté. En 20.009, accorder un contrat à Loisel Inc. pour des travaux de réhabilitation environnementale de conduite d'eau secondaire et de voirie dans l'avenue Dollard
de la ruelle du Manoir à l'avenue du Charme dans l'arrondissement d'Outremont. C'est adopté. En 20.010, accorder un contrat à Institut Forme Technologie Limitée pour des travaux de reconstruction de conduite d'eau secondaire dans les avenues Saint-Ignatius, Prince of Wales, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, pour une dépense totale de 3 717 000. C'est adopté. En 20.011, accorder un contrat de service professionnel d'ingénierie et d'intégration urbaine à la firme GHT, consultant limité pour la conception de plans et devis d'un lien routier entre le boulevard Brunswick et la voie de service de l'autoroute 40 à Pointe-Claire. Une dépense totale de 799 495 et 85. C'est adopté. En 20.012, approuver le projet d'addendum modifiant la période de contrat du service, du contrat de service professionnel intervenu entre la Ville de Montréal et le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels en remplaçant la date d'échéance en remplaçant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 par 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. C'est adopté. En 20.013, approuver un projet d'addendum au contrat visant la réalisation de l'œuvre d'art Fontaine conclue entre la Ville de Montréal et Myriam Dion, majorant ainsi le montant total du contrat de 404 712 à 471 444 C'est adopté. En 20.014, autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à accorder un contrat à la firme Groupe Marchand Architecture et Design pour les services professionnels en architecture, en ingénierie et en architecture du paysage pour les phases de conception et d'exécution du projet de réhabilitation du secteur de la Place des Nations. Une dépense totale de 13 43 468 C'est adopté. En 20.015, conclure des ententes cadres avec les firmes Groupe ABS Inc., SNC Lavalin Inc., WSP Canada Inc., FNX Innov Inc., pour des services professionnels pour la réalisation d'études de caractérisation environnementale et géotechnique dans le cadre de transactions immobilières ou de construction et de rénovation d'immeubles. C'est une entente pour un cadre d'une durée de 3 ans. C'est adopté. En 20.016, accorder un contrat cadre de service professionnel en ingénierie d'une durée de 24 mois avec une option de prolongation de 12 mois avec Stantec Expert Conseil Limité pour la conception, la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux de projets de collecteurs d'égouts. Une dépense de 3 296 835 C'est adopté. On va réunir 20.018 et 20.019 pour autoriser la prolongation du comité Action concertée contre les crimes économiques et financiers au service de police de la Ville de Montréal pour une période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et autoriser à cette fin la réception de 2 contributions, la première de 6 626 000 et la seconde de 2 856 800 pour la période concernée. C'est adopté en 20.020, approuver un projet d'acte de servitude par lequel Hydro-Québec cède à la Ville de Montréal une servitude d'utilité publique à des fins de construction, de maintien, d'entretien et de réparation d'une conduite dans l'arrondissement de La Salle pour un montant de 221 340 plus les taxes applicables. C'est adopté. On va réunir ensuite les points 20.023 et 30.007 pour accorder une contribution financière totalisant 400 000 pour l'année 2023 pour la réalisation du mandat du Partenariat Climat Montréal et également pour la création du programme 2023-2025 de contribution financière pour la transition écologique de 600 000 Nous autorisons du coup même un virement budgétaire totalisant 1 million vers le Bureau de la transition écologique en provenance du surplus affecté dédié à l'urgence
climatique pour pouvoir financer ces projets. Madame Mauger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ce matin, nous sommes très fiers d'annoncer donc un montant total d'1 million de dollars pour l'année 2023 en soutien aux organismes partenaires de la transition écologique. Alors, d'abord, nous adoptons un programme qui est très attendu, le programme en contribution financière pour la transition écologique, et ce, pour une durée de 3 ans. Alors, pour l'année 2023, c'est un financement de 600 000 dollars qui est transféré au Bureau de la transition écologique et de la résilience pour la première année d'exercice de ce programme qui est destiné donc aux organismes à but non lucratif, aux coopératives et aux écoles. Et puis, bien sûr, ce programme s'inscrit dans le plan climat de la ville, dont le principal chantier, le chantier A, vise la mobilisation de la communauté montréalaise, et aussi l'action 2, qui est de soutenir les partenaires de la transition écologique. Donc, on sait que on connaît l'importance de soutenir les initiatives clés des partenaires de la ville pour contribuer à l'émergence d'un mouvement collectif. Donc, on souhaite ici soutenir des projets à forte retombée qui touchent la réduction des émissions de GES dans les secteurs du bâtiment, des transports, des matières résiduelles, aussi des projets qui vont nous permettre l'adaptation au bouleversement climatique et aussi l'augmentation de la résilience des communautés, y compris toutes les actions en agriculture urbaine. Alors, ce programme-là donc prévoit la création d'un comité de sélection, d'appel à projets et de critères d'évaluation donc préétablis. Et puis, un premier appel à projet sera lancé dès le printemps cette année. Et puis, l'autre volet de cette enveloppe de 1 million de dollars, c'est un soutien majeur au partenariat Climat Montréal, donc pour un montant de 400 000 dollars. Le partenariat Climat Montréal est né dans la foulée du plan climat en 2020 et il permet une mobilisation stratégique d'une centaine d'acteurs clés montréalais, et donc pour assurer un engagement majeur de la société civile dans l'urgence climatique et aussi dans l'adaptation du territoire. Donc, le partenariat climat, c'est un espace de concertation crucial qui permet des engagements communs et des actions concrètes pour l'atteinte de nos cibles de carboneutralité. Donc, il y a à l'horizon 2040, carboneutralité des bâtiments montréalais et 2050 pour les autres secteurs. On se rappellera qu'en mai dernier, le partenariat climat avait organisé le tout premier sommet climat au marché Bon Secours. La deuxième édition aura lieu cette année, les 9 et 10 mai prochains. Et le sommet climat, donc, c'est le rendez-vous annuel incontournable pour l'accélération de l'action climatique à Montréal. Et encore cette année, plusieurs annonces majeures y sont attendues. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mauger. Alors, c'est adopté. En 20.024, accorder un soutien financier de 24 226 $ pour l'année 2023 au Conseil québécois LGBT afin d'organiser le forum sur les personnes LGBTQ2+, en situation d'itinérance, et approuver, bien sûr, le projet de convention à cet effet. C'est adopté. En 20.025, accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'Association des restaurateurs du Québec pour la réalisation d'une étude sur la viabilité d'une place de marché virtuelle en restauration. C'est adopté. En 20.026, accorder un soutien financier d'1 200 000 au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence pour les années 2023 et 2024 afin de réaliser son plan d'action. C'est adopté. En 20, on va réunir 20.028 et 20.029 pour autoriser la signature de 2 conventions de gestion entre la Ville et la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la prise en charge, premièrement, d'un immeuble acquis à des fins d'habitation situé au 2250 rue Plessis, et pour le deuxième cas, pour la prise en charge d'immeubles acquis à des fins de logements sociaux qui est situé au 804, du 804 au 814 rue Irène. Et on va approuver les budgets d'exploitation des 2 immeubles pour la période visée.
C'est adopté. En 30.002, désigné par résolution du Conseil de la Ville un immeuble localisé à l'angle de l'avenue Mont-Royal-Est et de la rue Franchère, dans le secteur à bord des voies ferrées Plateau-Est et Rosemont, sur lequel le droit de préemption est exercé pour une durée de 10 ans et qui peut être ainsi acquis aux fins de réserve foncière. C'est adopté. En 30.003, approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments de la Ville de Montréal du 1er janvier 2023 au 31 décembre de la même année entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal. C'est adopté. En 30.004, accepter un don d'archives de M. Henri Stellé, botaniste, pour la Bibliothèque du Jardin botanique de Montréal et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fin d'impôt sur le revenu à Mme Diane Stellé d'une valeur de 9 240 $. C'est adopté. En 30.005, accepté en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal les offres de services reçus ou à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles afin de prendre en charge la conception, la coordination, la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements permanents en 2023 sur le réseau artériel administratif de la Ville. C'est adopté. En 30.006, approuver les nominations de Mme Émilie Bouchard, Mme Gabriella Coman, Mme Carla Rincon à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour un premier mandat de 3 ans qui commence en février 2023 et se termine en février 2026. C'est adopté. En 30.009, approuver le programme d'activité 2023 des commissions permanentes du Conseil municipal. C'est adopté. En 30.010, approuver le programme d'activité 2023 des commissions permanentes du Conseil d'agglomération. C'est adopté. En 30.011, autoriser une dépense relative au déplacement de Mesdames Valérie Plante, mairesse de Montréal, et de Mme Dominique Olivier, afin de participer à une réunion du Conseil d'administration et une réunion du Comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu le 17 février 2023 et c'est un montant estimé de 239,50 $. C'est adopté. En 40.001, édicter des ordonnances relatives au passeport espace pour la vie afin d'offrir aux détenteurs actuels un rabais de 25 % sur l'achat d'un nouveau passeport durant la période de 45 jours avant la date d'échéance de leur passeport et d'offrir un rabais de 25 % sur tous les achats de passeports effectués du 17 février au 10 mars 2023 et du 2 au 23 juin 2023. Madame Bourgeois. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cette promotion pour l'achat des passeports d'espace pour la vie, ces passeports qui permettent un accès aux 5 installations durant une période d'1 année. Vous pouvez y aller le nombre de fois que vous le désirez, avec, bien sûr, vos enfants. Donc, c'est extrêmement intéressant, cette promotion pour celles et ceux qui veulent renouveler juste un peu avant la relâche. Et puis, je pense que vous saurez à quel point il y a de nombreuses activités dans les installations d'Espace pour la vie qui sont des musées parmi les plus intéressants au monde et même parmi les plus fréquentés. Et là, pour la semaine de relâche, donc plusieurs expositions qu'on vous invite à aller voir, que ce soit les Jardins de l'Étrange ou Jardin botanique, l'Insectarium pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance déjà depuis 2022, l'inauguration, qui n'ont pas eu l'occasion d'y mettre les pieds. Il ne faut pas oublier aussi la biosphère qui a maintenant intégré les installations d'espace pour la vie à combiner avec toutes les activités hivernales qui se déroulent en ce moment au parc Jean-Drapeau, planétarium, plusieurs films, dont certains déjà primés comme Monde des glaces, le biodôme avec même des naissances de nouvelles espèces qu'on a l'occasion de pouvoir admirer. Alors, c'est vraiment une initiative pour pouvoir stimuler, pouvoir rendre encore plus accessibles ces musées extrêmement populaires et nous vous invitons à en profiter en grand nombre. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Bourgeois. Un très beau programme pour les semaines de relâche à venir. C'est donc adopté.
En 40.002, approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans des établissements commerciaux qui sont membres de la Société de développement commercial du quartier latin, de celle du village, du boulevard Saint-Laurent et de la Plaza Saint-Hubert dans le cadre des activités de la Nuit blanche à Montréal qui va se dérouler dans la nuit du 25 au 26 février 2023. Monsieur Rabouin. Oui, bonjour Madame la Présidente. En fait, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière un magnifique article paru dans le Boston Globe qui soulignait comment Montréalais embrassait pleinement sa nordicité en mettant en valeur la patinoire de l'Esplanade tranquille, luminothérapie au quartier des spectacles, le festival Montréal en lumière, par exemple. Et avec la Nuit blanche, on assume non seulement pleinement qu'on est une ville d'hiver, mais on est aussi une ville festive. Donc, on aura, pendant cette nuit blanche-là, une extension des heures d'ouverture pour les permis d'alcool sur 4 artères commerciales que vous avez nommées. Donc, la nuit blanche va se répandre un peu partout. Donc, je souhaite à tous les Montréalais d'avoir du plaisir illimité pendant les nuits blanches avec de la consommation modérée. Merci. Responsable, oui. Responsable, c'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci beaucoup, M. Rabouin. Alors, c'est adopté. En 40.003, approuver le projet de règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal et en recommander l'adoption au ministère de la Sécurité publique du Québec, conformément aux dispositions de la loi sur la police. C'est adopté. En 40.004, adopté dans le cadre du programme d'immobilisation 2023-2027, un règlement autorisant un emprunt de 37 119 000 afin de financer des travaux d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et la gestion des sites des sols d'excavation. C'est adopté. En 40.005, adopter le règlement autorisant un emprunt de 40 millions pour le financement de la 5e tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus sur le boulevard P9, qu'on connaît sous le nom de SRB P9. C'est adopté. En 40.006, adopter le règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif en reconnaissance afin d'ajouter la possibilité de nommer un 6e membre suppléant. C'est adopté. Et voilà qui épuise notre ordre du jour pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc. On souhaite une bonne semaine à tous les Montréalaises et à toutes les Montréalaises et tous les Montréalais qui nous écoutent. Et on se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement, pour une nouvelle séance du comité exécutif, donc le 22 février prochain. Merci et bonne semaine à tous.